Marc est dans le Pas-de-Calais. Bonjour Marc. Bonjour, Monsieur Bourdin. Je dis, un grand kit polaire. Hein, ouais. Merci. Je sens que c'est un témoignage de colère. Ouais. Marc, jeudi dernier, vous étiez à Calais. Non, en fait, voilà, jeudi dernier, donc en fait, j'étais sur mon lieu de déplacement, hein, puisque je suis un monsieur qui s'en va toutes les semaines en déplacement. Oui. Mon épouse m'a appelé complètement affolée, donc elle a emmené mes enfants au judo. Hein. Oui. Et ce jour-là, elle était un peu à la bourre et elle a pris un tronçon d'autoroute. Voilà. Autour de Calais, hein? Un tronçon d'autoroute, oui. Voilà. 4h30 d'après-midi, en plein jour, des centaines de migrants qui bloquaient la circulation, qui tentaient de monter dans un camion, qui essayaient d'ouvrir les portières des gens. Mon épouse, la voiture devant elle, une pauvre dame, elle n'avait pas fermé ses portes. Ils lui ont volé son portable, son sac. Donc vous imaginez un peu la scène. J'ai mes 3 enfants, le plus âgé, il a 11 ans et demi. Vous êtes entouré de dizaines de migrants en colère, qui tapent sur votre voiture. Voilà, ça malheureusement, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. J'habite avenue Georges Wissol, c'est une rue en face de la mairie. Le jour de Noël, on a eu 2000 migrants dans la rue qui nous ont cassé toutes les voitures. On n'a même pas pu emmener les enfants au jardin public qui se trouve juste en face. Voilà, pour leur faire essayer de leur jouer. Voilà, d'ailleurs, Madame Bouchard doit nous payer les franchises des réparations. On attend toujours. Voilà ce qu'on vit un peu sur Calais au quotidien. Les gens sont pas forcément racistes. On est 74 000. Mais voilà, il y a un ras-le-bol général. C'est que tous les jours, on a des agressions. Mon fils va à un collège République. Ils ont été mettre le bureau de l'immigration à 20 mètres, ce Bourdin, juste en face. Mmh. Donc, quand vous avez les élèves qui sortent, ils doivent se frayer un chemin à travers les migrants. Voilà. Et encore hier soir, une personne âgée qui s'est fait agresser pour lui ont pris son vélo. Non, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dans la rue. Dimanche prochain, on va encore manifester. Vous avez manifesté hier, Marc? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et dimanche prochain, oui, pacifiquement. Comment voulez-vous manifester? Voilà. Et dimanche prochain, vous retournez dans la rue? Et dimanche prochain, on retourne dans la rue, puisque malheureusement, on n'a plus que ça à faire. On va quand même pas prendre des armes. Hein, on n'est pas des sauvages. Non. Mais nous... C'est jamais la solution. Moi, je veux bien comprendre ces gens. Je les comprends. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. Mais vous savez, l'impression qu'on a sur Calais, c'est qu'on est abandonné. Ces gens-là sont quasiment jamais arrêtés, ou alors on les relâche de suite. Ils ont tous les droits. Est-ce que vous savez que dans Calais, tous les commerces ils licencient ou ferment ou ont des difficultés? Et eux, vous allez dans la jungle, et ça je vous le garantis que c'est vrai parce que j'ai vu de mes yeux, ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des bars, ils ouvrent des tabacs. Et au vu aussi de tout le monde, et personne ne leur dit rien. Voilà, on a l'impression qu'en fait, ils ont tous les droits. Voilà. Et ça, c'est plus normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Et toute la population a un ras-le-bol. Les routiers. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des routiers qui se sont retrouvés avec des barres de fer plantées dans le pare-brise? Non, mais on est en France. Ils ont caillassé un bus scolaire qui est rentré en Angleterre. Il y a 3 semaines, à l'heure de la rentrée, ils ont envahi, des dizaines de migrants ont envahi une école maternelle à Marc. Est-ce que vous imaginez les gamins? Parce qu'ils étaient coursés par les CRS. D'ailleurs, je salue, et eux aussi n'en peuvent plus. La police n'en peut plus. Voilà. Et à Calais, si on veut plus des migrants, c'est parce qu'on n'en peut plus, c'est tout. Voilà. Mais la population n'est pas forcément raciste. On n'est pas des fachos. Mais voilà, au quotidien, c'est très difficile. Alors la réponse, je sais bien que la réponse n'est pas à Calais, mais elle est où? On me le dise. Elle est où? Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je suis obligé de rentrer en urgence parce que mes enfants, ils ont été terrifiés. Toute la nuit, on a dû les consoler. Voilà ce qui se passe à Calais. Eh bien, merci Marc d'avoir appelé. Oui. D'avoir témoigné et je vous ai donné je vous ai donné la possibilité de le faire parce que j'entends pas ça ailleurs. Hein, ah oui. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je pense que Madame Bouchard va sûrement réagir et on verra bien. C'est pas vrai. C'est sûr et certain. Voilà. En même temps, vous lui demanderez pour nos franchises des véhicules qu'on attend encore. Voilà, M. Bourdin. Merci Marc dans tous les cas. Je vous en prie. Au revoir. Merci.